À la recherche d'un sujet brillant ou des 20 ans de mensonges. Septembre 2024. Cela fait 20 ans que des terroristes ont pris des otages à l'école numéro 1 de Beslan, au City du Nord. De nombreux auteurs de YouTube, Zen et de divers canaux de médias sociaux se souviennent de ces terribles événements. La vie est la valeur la plus élevée au monde, si élevée qu'elle ne peut pas être évaluée avec de l'argent. Aucun acte terroriste ne peut être justifié par quoi que ce soit. Mais à la poursuite d'un thème sonore montrant des photos et des vidéos de ces jours où plus d'un millier de personnes ont été prises en otage, les auteurs des chaînes ils publient des calomnies. Article 128.1 du Code pénal de la Fédération de Russie, calomnie. Sans vérifier les informations, sans plonger dans l'absurdité des déclarations faites par le média corrompu il y a 20 ans, les auteurs des chaînes multiplient informations, incitation à la haine et à la malveillance. Article 292 du Code pénal de la Fédération de Russie. Incitation à la haine ou à l'inimitié, ainsi que l'humiliation de la dignité humaine. Des informations qui discréditent l'honneur et la dignité d'un scientifique russe qui a sauvé des milliards de personnes de catastrophes naturelles et d'origine humaine. Le scientifique qui a des développements uniques dans les activités antiterroristes qui pourraient être appliquées, mais qui ne sont pas pris à cause de cette calomnie même. Les fausses informations selon lesquelles Grabovoi et ses partisans se trouvèrent à Beslan auraient pris de l'argent et auraient fait de promesses ont été publiées il y a environ 20 ans par les médias. Cette information a été réfutée à plusieurs reprises par la défense de Grigory Petrovich Grabovoi. Sur Internet, de nombreux documents sont ouvertement disponibles à partir des discours de Madame Dudieva, Susanna Petrovna, présidente du comité maire de Beslan, dans lesquels elle a déclaré que Grabovoi n'était jamais allé à Beslan, n'avait fait aucune promesse de résurrection des enfants de Beslan. D'ailleurs, n'en a pris aucune de l'argent. L'affaire sur les événements de la promesse de résurrection a été ouverte le 20 mars 2006. Mais à la suite de l'enquête préliminaire et l'enquête judiciaire, l'information n'a pas été confirmée et il n'y avait aucune victime de Beslan dans le verdict du 7 juillet 2008. C'est-à-dire que l'acquittement du verdict a montré qu'aucune promesse n'avait été faite pour la résurrection des victimes de l'attaque de Beslan, à propos de laquelle une procédure pénale a été ouverte le 20 mars 2006. Le 4 avril 2006, avant l'arrestation de Grabovoi, Madame Dudieva a adressé son appel ouvert à V. Momontov, rédacteur en chef du journal Izvestia, où elle a déclaré, et je cite, « Je suis présidente du comité de maire de Beslan et témoin oculaire de tout ce qui se passe à Beslan, et je déclare de manière responsable que pas une seule mère d'un enfant décédé dans la tragédie de Beslan n'a versé d'argent à l'académicien Grabovoi pour la résurrection des enfants morts. De plus, ni Grabovoi lui-même, ni aucun de ses élèves ne sont jamais allés à Beslan. » Fin de la citation. Cet appel est dans le domaine public depuis le 4 avril 2006 sur le site qui apparaît à l'écran. Le 12 avril 2006, les maires de Beslan ont tenté à nouveau de communiquer avec Velukin, commissionnaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, espérant de l'aide et de la justice concernant Grabovoi en envoyant un appel dans lequel elle déclare, et je cite, « Mais les médias de masse, en particulier les journaux Izvestia et Komsomolskaya Pravda, l'émission télévisée L'Homme et la Loi, avaient informé toute la population de Russie et du monde, donnant des informations fausses et diffamatoires sur Grabovoi, qu'il a pris de l'argent aux mères de Beslan, promettant de ressusciter leurs enfants. C'est un mensonge ignoble. Pourquoi les médias continuent-ils de mentir même maintenant, alors que nous avons déjà affirmé à plusieurs reprises que personne ne nous avait pris d'argent? Pourquoi les médias et la télévision privent-elles les gens de leurs droits légaux de connaître la vraie information? Pourquoi une personne honnête et décente, un scientifique de renommée mondiale,
avec un don de clairvoyance, et grâce à cela faisant des prédictions et sauvant des gens, est-il calomnié et emprisonné? Fin de la citation. Le 15 octobre 2008, les chaînes de télévision centrale ORT, NTV et d'autres au tribunal municipal de Moscou ont interviewé Madame Dudieva, sans laquelle elle a confirmé une fois de plus que Grigory Grabovoi ne s'était pas rendu au Beslan et n'avait rien promis à personne. Elle a dit, et je cite, « Et maintenant je tiens à dire que Grigory Petrovitch Grabovoi n'avait jamais visité Beslan. Il n'avait jamais promis de ressusciter nos enfants. » С применением или, скажем, с вовлечением бесланских событий. Это очень позорно для России и для всей судебной системы, позорно для прокуратуры. Я хочу сказать это еще раз, чтобы все люди знали, что это подлая клевета. Очень постыдно, очень гнусно обвинять человека, замешивая все это на событиях в Беслане. Cet extrait de l'interview est dans le domaine public depuis le 22 octobre 2008. Lors des sessions judiciaires du tribunal de district de Tagansky à Moscou, la légitimité des brevets de Grabovoi numéro 2148845 de 10 mai 2000, méthode de prévention de catastrophes et dispositifs pour sa réalisation, et numéro 216343419 de février 20 2001, système de transport d'information. Ces brevets et technologies scientifiques de Grabovoi Grigory Petrovitch permettent à tout objet d'être en sécurité, y compris le métro de Moscou et d'autres types de transport, c'est-à-dire qu'ils peuvent les protéger des catastrophes et des attaques terroristes. La légitimité des brevets a été prouvée devant le tribunal et par conséquent, selon la présomption, les compétences et technologies confirmées de Grabovoi devraient être reconnues sans preuve par tous les fonctionnaires et institutions de l'État. Les auteurs des chaînes qui multiplient les calomnies sur Grabovoi craignent artificiellement un tollé général, retardant ainsi l'introduction en Russie de la dernière technologie de Grigory Grabovoi testée et confirmée à plusieurs reprises dans la pratique de la prévention des attentats terroristes pour sauver des personnes et en fait sont impliqués dans le terrorisme de l'information.